amène avec moi d'abord, premier temps, à la jardinerie pour choisir les petites fleurs que je vais planter. Parce que c'est la grosse période là en fait pour planter des vivaces dans votre jardin et dans vos pots. Parce que les vivaces, on peut aussi les planter dans des pots, il faut savoir. Donc vous avez énormément de choix en jardinerie en ce moment. Donc là, je vous ai filmé un petit peu les rayons. Et j'avais beaucoup de mal à choisir, mais de toute façon, je vais y retourner, je pense. Hein. Ça se soigne. Et donc, en fait, je vous ai pris quelques petites plantes qu'on va faire après en plantation dans mon jardin. Et je vous ai aussi filmé ma petite cueillette de dahlia. Là, on est sur la fin. Là, il commence, dans le Grand Est, il commence à faire vraiment très très froid. Donc, vous voyez, là, j'ai multiplié les couches hein, parce que je vais y aller, mais je vais cailler. Donc voilà, alors je vous laisse avec cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. Et parce qu'il y a toujours des questions techniques. Hein. Et ensuite, abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et soutenez-moi parce que là je vais avoir, je vais me cailler quoi. Je vais avoir bien froid. Salut, à bientôt. Et on se retrouve dans un de mes endroits préférés. Donc je vous ai filmé ma petite escapade shopping plantes. Donc là vous avez toutes les plantes vivaces, c'est-à-dire qu'elles reviennent tous les ans. Donc c'est différent des annuelles et des bisannuelles. Donc là vous plantez ça et ensuite vous êtes tranquille pendant des années. Elles reviennent tout le temps et elles grandissent chaque année. Voilà, voilà, magnifique. Donc j'ai choisi des digitales et vous allez voir maintenant, c'est parti. Je creuse dans la partie, une des parties les plus moches de mon jardin. Il faut savoir, donc vous voyez comme quoi il n'y a pas de perfection, hein, cet endroit est très moche, on est d'accord. Et je vais essayer de le rendre joli et en travaillant la terre déjà. Donc en fait j'ai eu pas mal de difficultés parce que je suis tombée sur ses racines. C'est une vieille maison, c'est un très vieux jardin. Donc on a des grosses racines, surprise. Et du coup ça prend 10 fois plus de temps. Donc travailler la terre c'est essentiel. C'est l'avantage si vous mettez cette plante dans un pot. Du coup vous n'aurez pas besoin de faire tout ce travail qui est très très long et fastidieux. Donc il y a beaucoup de travail. Là en fait je retourne bien la terre. En fait bon la terre doit être travaillée. Surtout chez moi elle est très compacte, elle est assez argileuse. Et là je vous ai mis une image parce que l'année dernière j'ai planté les mêmes digitales. Seulement je les ai laissées sécher au soleil. J'ai oublié de les arroser. Donc elles ont disparu car elles ont vraiment besoin en plus d'être à ombre et mi-ombre. C'est digital, c'est mieux. Donc là elles sont à mi-ombre on va dire, mais le soleil était très fort et c'est vrai que ça m'arrive d'oublier certaines plantes hein, comme tout le monde. Donc du coup je recommence mais j'en mets une de plus, j'en avais mis que 2. Et c'était magnifique vraiment, ça donne un côté cottage que j'adore dans le jardin. Donc c'est un peu ce que je préfère d'ailleurs, ce style-là. Et voilà, donc je vous montre les digitales que j'ai choisies. Et vous voyez, il faut savoir que vous avez toutes les indications qu'il faut quand même bien suivre sur l'étiquette. Et là, vous avez ombre ou mi-ombre. Et vous avez le dosage d'arrosage. Et au dos aussi, vous avez l'espacement. Alors moi, je serre très fort les plantes. Là, par exemple, celle-ci, il y a 40 cm pour les espacer. Et moi, je mets plutôt 30 cm ou 20 cm entre chaque plante, parce que ça vous donne un effet, moi j'aime bien quand ça donne un effet touffu, vous voyez. Alors là par exemple les chrysanthèmes pompons, c'est vraiment quelque chose qui était dans un tout petit godet comme je vous ai montré, et qui maintenant est gigantesque. Et donc ça, chaque année ça grandit les vivaces, c'est une très très bonne chose. Et avant j'avais une terrasse, je n'avais pas le droit d'utiliser le jardin parce que j'étais locataire et le propriétaire était un petit peu bas de plafond. Et du coup, en fait, si vous voulez, j'avais une terrasse, donc j'avais l'habitude de mettre toutes les vivaces en pot et ça fonctionne très bien. Si vous laissez un peu de place, par exemple pour une digitale, je dirais qu'il faudrait un pot quand même de peut-être 30 cm, vous laissez la place autour, ça suffira, je pense, ça suffira largement à ce qu'elle s'épanouisse. Et là, en fait, j'ai choisi 2 teintes. Donc j'ai des pastels
Et j'aime beaucoup les pastels au jardin et j'ai aussi des pourpres, donc des couleurs un peu plus vives. Donc j'ai alterné, j'ai mis des couleurs vives et des couleurs plus pastel. Et évidemment que vous verrez ce que ça donne dès qu'elles seront sorties au printemps. Donc là, alors moi c'était sorti en mai, j'ai juin jusqu'à septembre, donc elles fleurissent tout l'été. Mais je pense qu'en mai, on aura des premières fleurs. Alors là, en fait, je vous ai mis des billes d'argile, vous avez suivi. J'ai mis des billes d'argile comme d'habitude parce que celles-ci doivent être drainées, donc le sol doit être quand même aéré. Et j'ai mis du compost, évidemment. Donc je mets bien du compost parce que ça, c'est des fleurs qui sont très gourmandes. Donc votre sol doit quand même être enrichi. Même s'il est riche à la base, il doit quand même y avoir un petit supplément. Naturel, c'est mieux. Évitez le chimique, hein, ça épuise votre sol et après votre sol sera fatigué et vos plantes moches et les insectes pas contents non plus. Alors voilà, je vous retrouve dans mon jardin de dahlias à l'arrière et là, je me suis rendu compte qu'il m'en restait quand même et maintenant, il fait froid, il fait tellement froid le matin que là, il commence à souffrir. Alors je profite, regardez, au maximum des dernières plantes, des dernières fleurs. Et c'est un peu la larme à l'œil quand même que je fais ce bouquet parce que je me dis, si ça se trouve, c'est peut-être le dernier bouquet de la saison. Alors j'en referai peut-être un petit, mais je crois qu'il faut savoir passer à autre chose. Les dahlias, c'est difficile. La dernière fois, j'ai dit, mais d'habitude, je les garde jusqu'en novembre. Et en fait, on m'a dit, mais on est en novembre en fait. Je dis, ah non, bah si on est en novembre, alors ça passe très très vite. Où est ce beau mois d'octobre plein de soleil? Et voilà, je vous fais un joli bouquet une fois rentrée. C'était le soir, j'avais profité des derniers rayons en fait pour faire cette cueillette. Et là, je range tout bien dans le vase. Alors je mets, pour ceux qui ne sauraient pas, on met de l'eau jusqu'aux 3/4 du vase et ensuite on enlève les feuilles. Car si vous mettez des feuilles dans l'eau, elles vont pourrir et ça va abîmer le tout. Donc on enlève le maximum de feuilles, on les met pas dans l'eau et voilà. Celle que vous avez au centre, c'est la café au lait incontournable des dahlias et c'est là que je vous laisse avec mon joli bouquet. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter.